And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pas grand-chose, pendant pas très longtemps, pourrait permettre de se sentir bien mieux. La tête dans le cerveau. Vous imaginez peut-être que pour se sentir mieux, il faut pas mal de temps, beaucoup d'argent et se lancer dans des actions assez complexes et loin de son quotidien. Et si seulement quelques minutes par jour à faire de simples actions gratuites assez banales permettaient d'améliorer son niveau de bien-être. C'est pour tester cette idée que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude de grande envergure dont les résultats ont été publiés en juin 2025. Pour leurs travaux, les scientifiques ont envoyé un mail par jour pendant 7 jours à 8 heures du matin à plus de 17 500 personnes réparties à travers le monde dans 169 pays et territoires différents. À l'intérieur de ce mail, une petite action joyeuse parmi 7, d'une durée de 5 à 10 minutes, était proposée. Dans ces actions, il y avait par exemple demander à une personne de partager un moment qu'elle trouvait particulièrement amusant, inspirant ou dont elle était fière. Repenser à un moment récent où le participant s'était senti frustré, contrarié ou anxieux pour écrire 3 éléments positifs qui en sont ressortis. Ou encore, penser à des personnes que le volontaire pourrait croiser dans la journée pour ensuite imaginer une chose qu'il pourrait faire pour égayer la journée de chacune de ces personnes. Et en plus de cela, avant et après ces 7 jours, les scientifiques ont soumis les participants à une batterie de questionnaires pour notamment évaluer leur niveau de bien-être émotionnel, la présence d'émotions positives, leur capacité à se sentir maître de leur propre bonheur, leur niveau de stress, la sensation d'être en bonne santé et la qualité de leur sommeil. Les résultats de cette étude montrent qu'après seulement 7 jours d'incitation à pratiquer une petite action joyeuse, en moyenne, les participants témoignent d'une amélioration assez importante et significative de leur niveau de bien-être émotionnel, de la présence d'émotions positives, espoir, optimisme, émerveillement, amusement, et de leur capacité à se sentir maîtres de leur propre bonheur. Ils témoignent également d'une amélioration plus légère, mais toujours significative, de leur sensation d'être en bonne santé et de leur qualité de sommeil, mais aussi d'une diminution, elle aussi significative, de leur niveau de stress. Des modifications significatives dont le niveau est comparable à d'autres programmes tentant eux aussi d'améliorer le bien-être et la sensation de bonheur, mais étant bien plus chronophages par jour et sur des durées bien plus longues, se comptant en semaines. Et ce n'est pas tout, car cette étude montre également 2 autres résultats particulièrement intéressants. Premièrement, il semble y avoir un effet dose-réponse. Plus les participants ont réalisé d'actions sur les 7 proposées, meilleures étaient les modifications des différents éléments mesurés. Deuxièmement, les personnes qui semblent avoir le plus profité du programme testé dans cette étude ne sont pas celles qui étaient déjà particulièrement heureuses, mais bien davantage celles faisant partie des populations les plus vulnérables, les jeunes, les personnes racisées et ou les individus au niveau d'éducation et au statut socio-économique assez faible.
même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des mesures plus objectives, moins déclaratives et dans des conditions mieux contrôlées, le tout en s'intéressant à l'évolution de ces effets à bien plus long terme, et même si les mécanismes cérébraux causaux en jeu restent à clairement établir, il semblerait qu'il ne faille pas changer drastiquement et lourdement son quotidien pour se sentir plus heureux. Pas grand-chose, une simple petite action joyeuse pendant pas très longtemps, 5 à 10 minutes par jour pendant seulement 7 jours, pourrait permettre de se sentir bien mieux. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Simple Microactions can boost psychological well-being, new research suggests ». Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du fait que de petites actions pourraient permettre de se sentir bien mieux. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 305 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que parmi ces actions qui améliorent notre bien-être, il y aurait aussi le fait de protéger l'environnement. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.